Donc là, on a la zone artisanale et la commune ne voulait pas que la zone artisanale vienne trop près des habitations. Donc ils ont créé une zone vide entre les deux. C'était un verger. Et en fait, ils ont eu l'idée, entre la CCVD et la commune, de transformer ça en jardin partagé. Ça fait 2 ans et demi que j'accompagne le projet, c'est-à-dire les habitants de Livron-Jardinier, la commune, l'intercommunalité. On est passé par toutes les phases, comment on s'organise, comment on décide, comment on répartit les parcelles, quel type de jardinier on accueille. Voilà, c'est passé par plein de choses, du pratico-pratique, des documents et puis du terrain aussi, beaucoup de plantations, plein de choses, des chantiers participatifs. Chaque jardin est un projet collectif, donc dès le départ, on est dans la diversité des opinions, on est dans la diversité des manières de voir, dans la diversité des manières de faire, mais aussi dans le commun. Et puis on s'entraide, hein. Quand il y en a un qui est en retard dans son jardin, on va l'aider. Nous on a planté les tomates, lui il les a semées. Un peu serrées, et puis là c'est un peu la forêt, le soleil il rentre pas quoi. On a fait des tomates, on a fait des aubergines, on a fait plein de choses. Le radis, des courgettes aussi. Des courgettes. Carottes aussi. Carottes. Il y a le mythe de l'investissement total des uns et des autres. Or, c'est jamais comme ça que ça se passe. Il y a toujours une frange de personnes qui seront toujours moteurs. Et donc il faut le savoir pour éviter certaines désillusions, certains découragements. Et c'est l'une des garanties de la pérennité du jardin. C'est forcément un projet solidaire, puisqu'il y a des jardiniers qui ne savent pas. Donc il y en a qui savent. Qui ont de la pratique depuis des années et donc il y a de la solidarité, il y a du conseil. Et vous, ça vous fait une autonomie en légumes ou Ah non, non, pas encore. C'est le but. Disons qu'on en profite, mais ça ne fait pas une autonomie. C'est le but, mais on est obligé de se compléter quand même avec les producteurs du coin. Et puis celle-là, pareil. Les betteraves, là, elles sont incroyables. Elles sont pas mal. Bon, et puis les autres, on va attendre un petit peu. Là, on va en faire profiter les copains des jardins. Ah là, on a une belle récolte aujourd'hui. Ça a été tard, mais là, on a une belle récolte, on est content, on va se régaler. Enfin, on va pouvoir profiter de nos... Une bonne gamelle en famille. Voilà, une belle gamelle en famille, on va se régaler. On est une collectivité où on s'entend trop bien, quoi. Je suis assez contente de faire ça avec mes parents. Et puis en fait, du coup, ils transmettent leur savoir et c'est cool. Il y a 2 phases. Il y a une première phase de 10 jardins qui ont été créés, qui sont actifs. Il est prévu un financement pour faire au moins 5 jardins supplémentaires. Ici, c'est clôturé. Chaque parcelle a son cabanon. Tu as des panneaux photovoltaïques. Ça, c'est l'électricité qui fait actionner des pompes. Ensuite, il y a une canalisation qui vient jusqu'ici. Là, on a une cuve de 5 mètres cubes. Là, c'est un système manuel. Ça incite les gens à être économes parce que c'est fatigant. L'eau, c'est un grand sujet. C'est presque le premier sujet du design d'un jardin. C'est comment on va faire en sorte d'économiser le plus possible l'eau. Et avec la communauté de communes, dès le départ, ça a été un sujet central d'avoir un système qui soit résilient parce qu'il est composé de plusieurs systèmes. Des haies, des arbres, de la canopée, des gouttières, des cuves de récupération, un forage solaire. Une cuve de stockage enfouie, du paillage, ensuite toutes les techniques de jardinage qui vont permettre justement d'aller économiser ça et la connaissance du sol. Tu vois, on a une belle coronie glauque ici qui va pousser jusqu'ici à peu près, qui va prendre sa place. Tout ça c'est du sauvage. Tout ça, ça se marie ensemble pour nous faire une très très belle haie ici, qui va protéger du vent desséchant mais qui va aussi contribuer à maintenir de l'eau dans le sol. Et donc du coup globalement un jour quand on sera d'un côté d'un jardin on ne pourra pas voir le jardin à l'autre bout parce qu'on sera dans des jardins bocagers qui sont aussi des refuges à insectes énormes, encore plein d'occasions de favoriser les insectes pollinisateurs. Donc ça compte aussi parce que nous on a besoin de manger des choses qui ne peuvent exister que par la pollinisation. Donc on retrouve dans la haie une mixité qui est aussi celle du jardin, une mixité sociale, culturelle. C'est exactement la même chose.